Hakuna Matata, quelle chanson magnifique. Alors, Avatar. Et salut à tous, c'est Judith, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur une œuvre appelée Avatar. Et je parle pas des petits bonhommes bleus parce que je parle de Avatar, le dernier maître de l'air. L'histoire d'un petit garçon chauve avec une flèche sur sa tête. Oui, ça paraît très bizarre, mais j'espère vous donner envie. Sur cet épisode, il y aura 3 épisodes, on va parler de la première saison, la deuxième saison et la troisième saison. Et j'espère vous donner envie car c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi, l'une des meilleures séries animées du monde. Magnifique, épique, tout va à cette série, tous les qualités qu'on peut lui donner marchent sur cette série. Donc passons tout de suite sur la base, sur quoi se construit ce monde et cette série animée. Donc on est dans un monde où on peut contrôler les éléments. Quels sont les éléments? Ce sont l'air, l'eau, la terre et le feu. Il y a quelques variantes comme les éclairs pour le feu ou le sable pour la terre. Il y a d'autres variantes encore, mais vous allez le voir plus tard dans la série quand vous allez la regarder. Je vous conseille encore une fois de la regarder parce que c'est vraiment une très bonne série. Et donc en fait on a l'avatar aussi qui lui peut contrôler les 4 éléments. Parce que normalement quand tu nais, soit tu peux contrôler, soit tu peux pas contrôler d'éléments, soit tu peux contrôler l'élément, donc là où tu es né normalement. Par exemple, si tu nais dans la tribu de la terre et que toutes tes familles ont contrôlé la terre, ils peuvent aussi maîtriser la terre. Vous avez compris. Et donc l'avatar, lui, peut contrôler les 4 éléments. Quel est le but de l'avatar dans le monde? Faire l'équilibre, garder l'équilibre plutôt, ou rétablir l'équilibre. Ça dépend de quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc, le problème, c'est que Aang, qui est le nouvel avatar, lui a disparu pendant 100 ans. Et pendant ce temps, la tribu du feu, enfin, pas la tribu du feu, la nation du feu a dominé toute la terre. Bien sûr, il y a eu quelques villes qui ont résisté et qui sont encore là, même des grandes villes parfois. Mais en gros, la nation du feu a le pouvoir de 70% du monde. Ce qui est quand même énorme. C'est là on voit, ça parle de totalitarisme, c'est presque un écho au nazisme. Je ne sais pas si on dit nazisme, mais vous avez compris. Et donc au début des premiers épisodes, Aang est réveillé après ses 100 ans et c'est là qu'il suit plein de péripéties et il comprend que beaucoup de choses ont changé parce qu'au début, quand il est à 100 ans, la Nation du Feu n'avait pas encore lancé cette guerre pour avoir le monde entier. Et c'est là que Aang se rend compte qu'il n'était pas là quand ils avaient besoin de lui. Et donc il veut se rattraper, il veut apprendre les 4 éléments. Et toute la première saison se base sur le voyage vers le pôle Nord. Et là, dans le pôle Nord, il y a la tribu de l'eau du Nord, car il se réveille dans la tribu de l'eau du Sud. Et le problème, c'est que dans la tribu de l'eau du Sud, il n'y a que Katara qui maîtrise l'eau, mais elle a maîtrisé seule, en autodidacte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une grande maîtrise non plus. Et donc il décide d'y aller sur son bison volant à pas. Et avec lui est parti Katara qui maîtrise l'eau pour pouvoir l'aider et tout. Et Sokka qui est le frère de Katara. Donc c'est comme ça que commence leur voyage, les 3 ensemble. Il y a un rival de Aang qui s'appelle Zuko, qui est en fait le fils du seigneur du feu. Et en fait il a été banni parce qu'il avait fait quelque chose de pas bien, vous allez voir dans la série. Et donc pour retrouver son honneur, pour être accepté de nouveau, il veut attraper l'avatar. Donc Aang. Parce que toute la nation du feu sait que si l'avatar revient, il va essayer de mettre le monde en équilibre. Et donc c'est mauvais pour eux. Et il est accompagné par son oncle Iroh, qui est le meilleur personnage du monde de cette série. Le meilleur personnage de cette série. Badass, stylé, sage, mais vraiment trop bien. Zuko est intéressant, Aang est intéressant, tous les personnages sont bien, mais Iroh c'est un autre level. Franchement, il est stylé, il est badass. Bon, dans les premiers épisodes, vous allez voir, Iroh c'est surtout un comic relief, c'est-à-dire il fait des blagues et tout, comme Sokka du côté des gentils. Mais on commence à comprendre mieux qui c'est, à quel point il est sage dans le milieu de la saison 1. L'avatar, c'est aussi la passerelle entre le monde spirituel, car il y a le monde spirituel dans ce monde, et le monde réel. Donc en gros, dans le monde spirituel, il y a des anciens, des esprits, par exemple des esprits de la nature, l'esprit de la lune, l'esprit de l'océan, des esprits comme ça. Et donc
l'avatar est censé être la passerelle entre ces deux mondes. C'est pour ça qu'il est censé avoir l'équilibre, faire l'équilibre dans le monde. Cette série, je vous la recommande vraiment, elle est géniale, je comprends même pas comment elle existe, elle est sortie en 2005. Et elle parle de sujets tellement profonds, tellement importants, et c'est censé être sur Nickelodeon pour des moins de 10 ans. Par exemple, ça parle de génocide, ça parle aussi un peu de féminisme, mais bien fait. C'est pas comme les derniers films où on voit, genre, c'est une pub quoi, pour la femme, c'est pas vraiment une femme forte, c'est juste une pub, on dit oui c'est une femme forte, mais ça se voit que ça a été fait exprès, c'est pas pour vraiment montrer une femme forte, c'est pour dire, regardez, on a une femme en tant que personnage principal, c'est bien, on soutient les femmes, mais là c'est vraiment bien raconté. Comme je vous dis, le génocide, l'écho au nazisme, je sais toujours pas si on dit nazisme, des choses sur l'histoire, sur l'espoir, plein de sujets comme ça, mais vraiment profonds. Vous imaginez, on parlait de génocide à des enfants de moins de 10 ans. C'est là où je pense que vous pouvez comprendre à quel point cette série est quand même mature dans son contexte. Et c'est là où arrive l'interrogation, comment elle est arrivée? Comment est arrivée cette série sur Nickelodeon et elle a été ciblée pour des moins de 10 ans? C'est une anomalie, définitivement. Mais ça nous a donné l'une des meilleures séries animées du monde. Donc cette première saison, comme je vous ai dit, le début est plutôt moyen. Il est pas dingue. Les premiers épisodes sont vraiment nuls. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont pu s'arrêter aux premiers épisodes et se dire c'est nul comme série. Mais dès que vous allez vers le cinquième, même quatrième épisode, ça commence à devenir meilleur. Et après la moitié de genre, à partir du 11e épisode, pour moi ça devient dingue. Le 11e, je le trouve en plus vraiment très drôle et amusant. Et il y a vraiment un bon équilibre entre épisodes amusants, mais en même temps qui apprennent des choses, qui sont intéressants. Et surtout, je dois vous parler de la fin de la première saison qui est vraiment dingue. Un mot pour expliquer cette fin de première saison? Épique, tout simplement épique. Juste, souffrir les premiers épisodes, ça vaut le coup pour cette fin de première saison. Croyez-moi, allez regarder cette série animée. Elle est sur le Netflix du Luxembourg, je ne sais pas sur la France, mais vous connaissez tous les techniques de comment trouver des choses, s'ils ne sont pas sur Netflix gratuitement, vous savez tous comment faire, je vous fais confiance. Mais une série, définitivement à les regarder. En plus, c'est pas vraiment long, la saison est composée de 20 épisodes, et comme je vous ai dit, sur les 20 épisodes, il y en a 7-8 qui sont géniales, il y en a 5-6 qui sont bons. La première partie, comme je vous ai dit, est vraiment bof et même nulle. Mais voilà. Allez souffrir les premiers épisodes et allez vous faire plaisir vraiment. Bientôt, il y aura l'épisode sur la saison 2 qui va sortir et la vidéo sur la saison 3. Mais en tout cas, très bonne première saison qui nous fait bien comprendre le monde et qui va bien se développer dans la deuxième et troisième saison. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller voir cette série animée. Si c'est toujours pas le cas, allez la regarder. Vraiment, très bonne série animée. Je sais que je me suis beaucoup répété, surtout en vous conseillant cette série animée, mais comme je vous ai dit, très bonne animée à regarder. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez déjà regardé Avatar, de me dire un peu ce que vous avez pensé de cette première saison, ce que vous pensez un peu d'Avatar dans les commentaires. On peut débattre de sujets, par exemple de l'épisode 19, très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like aussi. Et n'oubliez pas, nos problèmes, pas la problémasse. Bye!